Il y a Coupes. Coupes. Là-bas, il peigne là-bas. Des choses. C'est pour mettre la puce de Wi-Fi ensemble. On va commencer. Comment elle fait sa fille là? Rien de grave. On est venu ce matin vous visiter le nom de Jésus. Celui qui nous a envoyé vers vous. Nous apportons une très bonne nouvelle. D'abord, j'ai apporté quand le repas est bon, papa, j'ai tout le monde. Et quand ta femme s'est préparée à tout, tes camarades, on est à la maison, en tout cas, madame a fait du bon, on va manger. C'est pour ça. Donc, papa, j'ai fait la même bon repas. On a mangé un peu de cette fois, il fallait partager aussi à tout le monde. La poisson. Voilà, bienvenue. Merci. Ce message n'est rien de nouveau. C'est déjà quelque chose que nous avons entendu. Souvent, on entend des choses qu'on ne comprend pas. Je vais comprendre parce que j'ai entendu comment nous on a compris aussi la chose. On est venu dire moi à papa que Jésus dit que les temps sont finis. Les temps sont finis. La Bible a déclaré qu'il y aura une fin au monde. On a ne revient pas. C'est votre travail pour éviter Jésus. C'est parce que j'ai entendu qui parlait de ça. Et qui a réellement ceux-là même qui accepté et qui garde les commandements de Dieu. Parce que sa parole déclare que si vous m'aimez, vous n'allez pas quoi? Garder mes commandements. Quels sont les commandements que Jésus a laissés que nous devons garder? C'est ceux qui ont gardé ces commandements-là. C'est eux qui viennent chercher. Hein? Voilà. Il dit les temps sont finis. Il est cantonné, c'est levé de son trône. Il arrive vers la terre. Est-ce que papa est prêt? Est-ce que non? Si Jésus aujourd'hui est considérant que c'est Jésus qui est arrivé comme ça. Il dit que je vais vous partir. Bagage que tu as fait depuis que tu es né là, depuis que tu l'attends là, il faut prendre un parti. L'autre ton bagage. Tu vas préparer quoi? Suppose Jésus est là. Il n'a rien préparé, tu vas comment tu restes? Oui, on va rester. Tu n'es pas battu. Tu restes là. Tu n'es pas préparé. Mais là, tu restes derrière lui. Si c'est Jésus qui vient chercher son église. Donc si lui il est parti, qu'est-ce qu'il reste derrière? C'est la fin. Il n'y a plus de monde. Donc lui va détruire ce qui reste, tu seras dans ce qui reste. Comme tu n'es pas prêt, il faut t'accepter. Mais comment tu vas t'accepter dans cette Non, aller dedans, si ça chauffe, on va aller dedans. Jésus, quand il venait sur la terre, là, il y avait déjà des gens qui enseignaient la parole, non? Les pharisiens, pour les études, il a fait les s'embrouiller. Tu vas pour nous, il a fait les s'embrouiller. Il y avait les pharisiens sur la terre déjà, à Jérusalem, qui enseignaient bien la parole. Eux, ils appelaient les docteurs de la loi. Il y avait une doctrine qu'ils enseignaient, comment on appelle ça, au peuple d'Israël. Et puis Jésus est venu. Quelle est c'est quelle intelligence ça? C'est quelle nouvelle doctrine ça? Entre les pharisiens et puis Jésus nous prend la doctrine de Dieu. L'ancienne qui était là avec les pharisiens, avec le docteur de la parole, où on prend avec Jésus, ce que Jésus a laissé. Donc la doctrine que Jésus a laissée, il dit la scène, elle est différente de ce que les pharisiens enseignaient. Elle est différente de ce que les scribes enseignaient. Et dans cette doctrine-là, Jésus dit, il y a beaucoup de choses là. Et des choses qu'on fait, on ne sait pas. Et des choses qu'on fait qu'ils n'aiment pas. Mais comme tu ne le sais pas, voilà pourquoi tu le pratiques. Et cette chose-là, Jésus va venir te dire ce matin ce que c'est. Nous allons prendre le livre de titre où c'est écrit sainte doctrine. Parce qu'il ne faut pas y avoir mouti, il y a trop parlé, il y a. Donc
Donc voici le petit chapitre 1, il dit à partir de... il a dit à partir du chapitre 1, verset 9. Attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. La saine doctrine, c'est l'enseignement authentique que Jésus a transmis aux 12 apôtres. L'enseignement authentique. C'est-à-dire quoi? Toi qui es papa, tu es maman, viens dans une maison, vous êtes beaux enfants. Papa dit, dans ma maison où on vit, chaussures de couleur noire, pas tout ça. Ça reste au habit sale. Je ne veux pas voir ça dans ma maison. Donc dès qu'un habit est sale, on lave. Parce que papa dit quoi? Il ne veut pas voir habit sale dans la maison. Il n'y a pas habit sale. Ça c'est quoi? Ce sont tes commandements. Ce sont tes préceptes. Tes lois que tu as dictées à ta maison. Maman le sait. Les enfants le savent. Donc si moi, quand tu suis dehors là, je ne connais pas ta maison. Quand je rentre net, si c'est un enfant, il trouvé, quand il dit bonjour, mais papa dit, je suis noir là, ça ne va pas, je viens à la maison. Il fait quoi? Il garde des commandements. Il garde fidèlement ce que papa lui a dit. Si maman est trop têtue, maman est trop têtue, elle veut rentrer, nous on va faire sortir. Il va faire bruit. Si les voisins vont venir, mon papa dit ça rentre pas. Ils sont pas dit ça rentre pas, donc tu ne peux pas rentrer. Attendez pas pour pouvoir être là. Toi-même tu vas revenir. Ce sont les enfants qui sont là. Le jour que le père sera là, je vais revenir. Elle est quoi? Elle est obligée de se... Parce que les enfants gardent fidèlement ce que papa a. C'est la même chose. Jésus a transmis aux apôtres une doctrine, des enseignements très stricts à ses apôtres. Quels sont ces Aujourd'hui, on voit dans toutes les églises, la plupart des églises, on voit, il faut venir à Jésus, on va te bénir. Si tu ne te maries pas, viens à Jésus, tu vas trouver le mariage. Si tu ne travailles pas, viens à Jésus, tu vas trouver le travail. Si tu veux voyager, viens à Jésus, tu vas voyager. Mais de toi à moi, Jésus est venu pour toi. C'est pour notre salut. Le salut, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que le salut? Bon, le salut, selon moi, c'est comment tu as dit. Comment il peut appeler ça? Non. Il faut que ton âme soit sauvée. Amen. C'est pour que ton âme soit sauvée. Le salut, par exemple, je prenais un exemple. C'est comme un prisonnier qui est condamné à mort. Donc, il est dans une prison, voici la parole de la prison, et puis il est ici. Du coup, sa condamnation à mort là, il y a un avocat qui dit non, j'ai payé sa caution, voici sa caution, donne les preuves de sa caution. Automatiquement, on fait quoi? On ouvre les ils sont quoi? Ça là, il n'a pas été libéré, hein. C'est un salut. Parce qu'il battait quoi? À la mort. Le prix que l'avocat a payé là, c'est sans valeur. Parce que quoi? Son âme a un prix qui est très cher. On ne sait pas où la personne qui dit que je viens de payer, voici ça, les prix. Juge et femme. Tous l'accusation est comme ça, on ne peut plus rien dire parce que ce qu'il a déposé là, c'est trop lourd. Si on va pas dire qu'il faut partir après, on le libère, on dit sur place. Il vient d'être sauvé. Vous voyez le salut? C'est quelque chose comme ça. La mort de Jésus sur la croix nous a ôté la condamnation. Il a sauvé notre âme. Que nous soyons auprès de lui. Parce que le salut que Jésus est là. La mort de Jésus sur la croix là, ce n'est pas pour toi et elle nous un voyage, on va aller en Russie. Ce n'est pas pour que toi qui te maries. Ce n'est pas pour qu'elle ait l'enfant, toi elle va envoyer. Ce n'est pas pour que moi-même je prends l'enfant. Mais c'est pour que mon âme soit sauvée. Donc aujourd'hui là, ce salut là, on ne le prêche plus. On est capturé dans ton esprit, tes pensées, toute ta force à chercher le salut. Mais le cas t'as fait quoi? À chercher les choses de la terre. Et c'est une erreur. C'est ça là, Jésus est en train de me changer. Il est venu te dire qu'il n'est pas mort sur la croix pour que toi tu aies une voiture. Pour que ta vie la change. Pour que tu sois dans le luxe. Jamais il n'est pas mort pour ça. Mais il est mort pour que ton âme soit sauvée. Il est mort pour que son âme soit sauvée. Mais pour que votre âme soit sauvée, il faut garder ses préceptes. Et ses préceptes, c'est quoi? Obéir fidèlement au commandement de Jésus dit,
Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes les autres choses vont vous suivre. Mais nous on cherche le royaume des cieux. Il dit de quitter le monde, on quitte le monde. Parce que c'est des questions fondamentales qu'on devait se poser quand on va à l'église. Pasteur, homme de Dieu, prophète, comment quitter le monde? On quitte le monde. Jésus dit, si vous allez au maquis, parce que toi et moi, on s'arrête sur la route de la moi je vais au collège. Moi je vais sur la route vers, comment on appelle ça, Dessino. Je suis tombé après même taxi. Donc on dit qu'il est dans le maquis, ce sont les païens. Toi-même tu cherches dans la route. Vous voyez pourquoi la parole de Dieu nous convainc. Je vais prendre des exemples plus terre à terre. On va partir sur les philosophes. Moi je ne vais pas partir, donc il y a prendre doucement, doucement. Donc toi, et puis celui de l'alcoolique est dans le maquis là, ou bien et d'abord, celui qui gère le maquis, c'est un problème déjà. La boisson est déjà un problème parce que Dieu n'aime pas. Maintenant, toi, le chrétien, tu dis que tu es enfant de Dieu, tu ne cherches pas par toi parmi eux. Si vous deux, vous ne vous êtes pas entendus là, vous faites quoi dans la maquis? Voici le premier point. La parole de Dieu déclare que si deux personnes ne sont pas convenues, ne peuvent pas marcher en. Donc, si toi, tu dis que tu ne peux pas marcher en. Parce que là où tu es. Deuxième point. Tu n'es même pas payé une prière, tu vas faire ça chez toi à la maison. C'est la même parole que la vie est là depuis Satan. Tu soulèves quelque chose qui appartient à Satan pour envoyer chez toi à la maison. Tu peux mettre ta main à ton contact, tu comment c'est pour toi. Si tu ne dois pas quelqu'un, c'est le premier nom pour t'acquiescer. On ne peut pas prendre quelque chose de Satan. C'est le premier point. Mais il y a une seconde chose. Alors, quand Dieu a créé le ciel et la terre, il a dit quoi? Que tout était parfait. Tu veux bien, maman? Il a fini à le faire. Il a fini à mettre dangereux même. Il dit quoi? Tout était parfait. Donc quand on dit un devoir d'un enfant est parfait là, très bien là, est-ce qu'on peut dire quelque chose de là? On peut corriger encore. Le maître a déjà tout dit, il n'y a plus rien à dire sur le devoir. Donc Dieu dit, la création est bien, jolie à voir. Mais qu'il a créé l'homme et la femme, il dit que c'était parfait. Donc il n'y a plus de correction à faire dessus. Donc Jésus te dit, mon frère, en tant que tu es parfait, mais toi qui te lèves, tu trouves que ce que Jésus a fait, c'est pas parfait, donc tu vas corriger. Quand tu vas te coiffer tes cheveux, là, quand ça pousse normalement, tout touche, même longueur, même taille, tout. Ça, c'était Jésus, lui l'a dit. Là, quand tu t'en vas te dire non, si la doit être un peu plus. Pour la limiter. Jésus a dit que ça pousse jusqu'à lui, quand tu limites, tu peux mettre ici. Quand tu dis à Jésus, moi, c'est là où ça peut s'arrêter. Donc, tu corriges Dieu. Donc, quand tu coiffes un peu ici, et tu laisses un peu ici, ça dit quoi? Ici, il y a des montagnes, là-bas, tu diminues. Donc, Dieu n'a pas bien fait. Comment ça devait coucher cette cheveux normalement? Voilà pourquoi tu fais cette coiffure-là. Tu ne peux pas corriger Dieu. Quand tu corriges Dieu, tu es sûr qu'il peut encaisser. Donc, il faut se coiffer. Comme tu vas faire. La main, tes cheveux sont là. Tu fais ton coco tailler, ça pousse normalement. Tu as deux coiffures. C'est qu'on appelle rack en gros encore là. C'est-à-dire que tu coiffes tout, même limite. Il n'y a pas le trait, il n'y a pas de limite. C'est ça qui est maison. Et puis c'est nous appelons mais sinon nous au moment où on va à l'école, on va pas avec ça. Tu dis après ça rack en gros, ça va pas comme bateau, mais tu fais même chose. Il n'y a pas augmenté, il va pas diminuer. Il y a ton coco tailler, c'est normal. Quand papa s'habille, là ça peut être bon. Parce que les filles de papa, là, si moi j'aime les jolis moulés que je les taille. Je fais ça. Dans mon cœur, là-bas, j'ai dit que c'est passé. Je suis en train de te convoiter. Or, la Bible dit quoi? Si je te convoite dans mon cœur, c'est que je fais quoi? J'ai péché avec toi. Donc, tu sais quel péché on a commis? Peut-être que quand il regarde les mollets là-haut, il y a une excitation en moi. Donc, je m'imagine d'abord dans la chambre d'hôtel avec toi. Or, la fille peut faire ça, le spirituel de l'issue l'activité, la vie. Le fait que je pense à ça déjà là, j'ai commis l'activité. Donc, sans le savoir, toi et moi, on allait ensemble. Parce que quoi? Et d'abord, si n'avait pas vu, vous n'allez pas commettre l'acte. Donc, devant Dieu, toi et moi, on est complices. On va de commettre un acte. Tu comprends? Donc, il faut t'habiller de telle sorte que tu ne bouges pas au péché. Ça là, quand j'ouvre ma Bible, je dis, il appelle ça caleçon. Exode chapitre 28, après ils ont versé 42. Il dit quoi? Il dit, je vais dire 41 d'abord, tu en révertiras Aaron ton diront depuis les reins jusqu'aux cuisses.
jusqu'aux cuisses. Donc, lui, c'est où ça? C'est ici, non? On n'a pas encore arrivé au genou. Donc, si tu veux porter, si tu veux appeler ça, tu veux quelque chose qui arrive ici. Si tu veux, voilà. Là, c'est ici, c'est mollet. Là, tu peux porter, c'est pas un caleçon. C'est ici, c'est pas un caleçon. Mais là, c'est un caleçon. Est-ce que tu vas aller quelqu'un qui va découvrir ça là? C'est comme ça qu'on a découvert, puis ça nous a étonné, nous tous. Voici ça, il va relire. Il n'a pas attendu. Fais-leur des caleçons. Et comme elle écrit caleçons, C-A-L-E-C, accent C-D-O-N-S. Fais-leur des caleçons en lait de lait. Puis-leur ils iront. Le caleçon va commencer depuis les reins jusqu'aux cuisses. Donc, il faut t'arrêter. Ça commence depuis les reins, mais comprends. Jusqu'à où? Aux cuisses. Jusqu'à la limite. Donc, tu as posé la caleçon devant Dieu. Comment est-ce que Mais la cuisse, c'est ici. Yes, le cuisse s'arrête là. la cuisse s'arrête là. Ça arrête là où commence le genou. Là où commence le genou, c'est là la cuisse. Et là, la cuisse s'arrête. On Il va va dire, tirer. Je me suis assis dans Voilà. son moteur. Le Seigneur est en train de te dire, c'est vrai, le Seigneur est en train de te dire que les culottes, c'est comme on appelle culotte là. Voilà. Ce qu'on appelle culotte là. Lui, il appelle ça caleçon. C'est ce qu'on appelle pantacou là, mec, qui est culotte là. C'est ce que vous appelez pantacou là. Le pantalon, c'est sur la cheville. Le pantalon, c'est ça qui est la cheville. C'est que tu vas porter, c'est un caleçon. Donc, c'est la grande de ça que normalement, en pas de ton pantalon. C'est-à-dire que c'est là que ton pantalon est dessus. Mais quand il y a une maman dans la maison, Pour nous induire en erreur, le diable a fait cette chose. Non, mais quoi? Relaxer le ventre. C'est comment on porte même son aussi. Est-ce qu'il te dit tout ça? Quand moi je vois, qu'est-ce que je fais? C'est comme si tu as des effets. Tu es ta femme à la maison, il y a des jeunes filles dans la maison. Elles sont pas mariées. Elles composent sa classe. Tu peux comprendre quoi? Moi je vois que tu me séduis trop. Si je ne témoigne pas à mes yeux, tout, même autre chose. On est dans la cour, on se dit bonjour, bonsoir. Un jour, il te dit, il faut me saluer. Voisin, on dit pas ça va. On y a mis quelque chose là. Tu comprends? Donc, pour ne pas pousser quelqu'un à te faire du mal et à détruire ton foyer. Viens t'asseoir. À détruire ton foyer. Il va où? Il va envoyer. Où? On va tout bien. Tu comprends? C'est ça. Donc, il faut que tu regardes comment tu Ça, c'est caleçon. c'est dangereux même. C'est dangereux. Ah, c'est qu'on a beaucoup de péchés. Tu comprends? C'est ça. Donc, voici. Maintenant, les ornements. Ce qu'on appelle comment on s'est après? Comment on est c'est les choses. Les chaînes de Jésus. Tiens, Les ornements. même moi. Non, on n'a pas dit montre. On n'a pas dit montre. Ce sont les ornements. On dit chaîne. Montre, ça vous fait quelque chose, c'est pas un but. La Voilà, montre, c'est pas un but. Mais chaîne, gourmet, chaîne, qui ne sont pourquoi? pas des montres. Il y a certaines qui ne sont pas des montres. Des montres bijoux. Tu vois des montres qui sont des bijoux. Qui ne sont pas des montres. Mais des montres où le cadran là, c'est caoutchouc. Il n'y a pas de bracelet en cuir. Il n'y a pas de... Mais il y a des montres que tu vois en train de créer des bracelets. Les chaînes que tu vois. C'est pas des ornements. Elle noire le bas. On va le voir. C'est Dieu qui aide. S'il y a des gens qui, dans l'Ancien Testament, c'était plus grave. Ça là même pour nous est mieux. Avant, quand tu dis, Dieu te dit de faire quelque chose, tu dis amen. Sur plat, tu vas mettre, ouvre la tête, tu meurs. C'est ça que tu lis ta Bible. Tu as vu dans l'Ancien Testament, non? Mais tu vas à l'église. Oui, tu ne pas la Bible. Non, quelqu'un doit acheter là. Là, ça va. Non, il gagne. Non, il n'est pas programme, il doit acheter là. Quand il gagne ça là. C'est un portable. Hein? Ouais, mais regardez, peut-être tous maintenant. Mais ça là même, la surprise, la même, après Bible, à monnaie. Je vais lire la Viens, tu t'assois. Je vais lire la petite partie là. Tellement c'est bon. Tu t'assois, Dieu est là. On dit qu'après, c'est un peu après.
Viens parler, Dieu va gérer. Non, Dieu va gérer. Non, on met ça dans le programme. J'ai lu le livre de Jésus. Est-ce qu'il va me parler? Que ce livre, Jésus 1, verset 8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux avoir du succès dans tout ce que tu veux, si tu veux réussir dans ta vie, il faut lire la Bible. Comme ça là. Et puis quand tu dis là, c'est quand tu découvres dans le couvert caleçon, quand on a tes couverts là, prochainement il porte tous les couverts, il porte les pantalons. Tu comprends? Parce que j'ai découvert là, j'ai obéi. Agir fidèlement, c'est ce qui est dit. Quand tu découvres nouveau, tu changes. Si tu as découvert que tu faisais déjà ça, tu te perfectionnes dedans. Tu comprends? Voilà pourquoi il faut dire. Donc si tu veux réussir, tu vas aller. Ta feuille de route, tu ne l'as pas. Si tu n'as pas de route, Il n'a pas ça, il va lire ça. c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. Tu as Dieu avec toi. C'est ton épée, je l'ai tous les jours. Partout où je vais, même si tu es pas allé au marché, je m'habille dans mon famille. Parce qu'on s'est prié, mon ami. Tu sais où le combat va te prendre? Tu sais à quel moment il paye? Et le soldat qui est là, le corps à pied, il doit être sa calache. C'est sa première femme, il a fait beau, mais sa première femme fidèle, son âme. Quand il bouge, comment il prend premier. Et puis le nom, c'est moi, je suis là. Quand il bouge, il y a un petit bruit de la première chose, c'est son âme qu'il cherche. Il ne cherche pas torche pour allumer, c'est son âme qu'il cherche d'abord. Quand il met son pas, il est sécurisé d'abord. Et puis il cherche la torche pour voir ce qui se passe. C'est comme ça le chrétien. Partout où tu vas là, quand il y a un petit mouvement, ça là, si tu n'arrives pas à réussir, c'est quand tu lis que tu te réveilles. C'est quand tu lis que tu te réveilles. Tu peux faire des choses, tu peux travailler pour être tout ce qui est ornement la vie. Tu comprends? Ça te sert à quoi? Chef tout de même pour combien? Quand tu aimes quelqu'un là, on n'a qu'à prendre les gens. Non, c'est la même fois que tu l'as cherché encore. Il était chaud. C'est chaud. Quand on dit le voilà, c'est même bleu. C'est nerveux. On est d'accord à fermer le robinet de ciel en même temps. Parce que tu veux la voir. Tu vas comme ça. Tu fais tout et tu fais comme possible pour voir la voir. Quand tu aimes Jésus, quand il dit Dieu, donc il y a petit, tu me mets déranger même là. Tu fais tout pour annuler ça. Quand Dieu te dit, tu viens de côté. Tu comprends? Obéir à la parole de Dieu. C'est à cela seulement qu'on peut être. C'est là notre âme peut être. C'est l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Sinon, je peux voir tout ça là. Je peux lire la Bible chaque jour. Les livres qui sont dedans. Je les lis chaque jour, matin, le soir, et ma soeur fait la nuit. Jusqu'à on dit à Dieu que j'ai fini de lire la Bible. Je connais la Bible par cœur. Et je ne mets jamais en place. Donc je dis quoi? Je dis fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Donc, avant que quelqu'un te fasse, on est cherché dans le test là. Bon, il y a pas faut pas te dire, tu vas te faire rire. Ça a été têtu. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. C'est-à-dire quoi? Je vais te brûler. Brûler même la tête en consumer la sang même brûler. Offre maintenant des ornements de bleu sur toi. Des ornements qui sont sur toi là. Et je ferai ce que je veux. Pour que toi tu puisses te parler. Pour enlever sur toi l'air d'ornement. Dieu dit
dire, pour qu'ils puissent te parler, les ornements qui sont sur toi, c'est que d'abord ton pays là, il faut enlever. Et puis il va voir. Les enfants d'Israël se dépouillaient. Attends, va lire. Les enfants d'Israël se dépouillaient de leur ornement en s'éloignant du monde. Le mot Europe, c'est quoi? C'est la montagne où Dieu décide de parler à Moïse. Donc, ils se éloignés de la montagne, ils se éloignés de Dieu. C'est pas que Dieu les prie. Voilà, mais tous les colonis sont ceux que Dieu dit. C'est la même chose que Dieu dit. Si nous, on veut aller vers lui, il faut qu'on en ait plus de colonie. Tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu comprends maintenant pourquoi il dit que les chaînes. La Bible s'est dit maintenant. Faut continuer ta cité, continue jusqu'à la fin. Faut continuer. Continue. Moïse prit la tente de Salomon quelque instant. Il appela tente d'assignation et tous ceux qui consultaient l'Éternel allaient vers la tente d'assignation qui était hors du camp. Lorsque Moïse se rendait à la tente, tout le peuple se levait, chacun se tenait à l'entrée de sa tente et suivait les yeux de Moïse jusqu'à ce qu'il entre dans la tente. Attends, je vais trouver le verset où le Seigneur a cité ce nom. Vas-y. Donc, je vais dire comme ça. Que lorsque tu t'envoies en l'air, tu as fait la prière, tu vas faire la Voilà, mais on est arrivé. Ah, Dieu est là. Je t'invite. Il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Et puis la maison, tu vois que ça quand Dieu t'a prié, tu ne pas dire ça. Mais par ignorance, tu t'arrêtes pour toi. C'est quoi, c'est une bonne chose. Tu as fait la maison, tu fais bien. Tu as la savoir, et tu dois faire. Tu fais la fête. Donc Dieu a créé ça comme ça. Quand il y a la saison, la chose de bien. Tu es en train de voir. Tu as fait dire à les gens que c'est la saison des hommes. Donc, comme c'est que tu mens, ça, Pommade, même, c'est pas la même. Je vais faire la lecture c'est plus grave. Genèse 35. On n'a pas dans ce pommade pain. Pommade qui a dépigmenté ta peau. Des dépigments de chat. Je vais lire la parole et puis je vais un moment. Bon, attendez. Attends, je vais lire et puis je viens. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demain-ci, là, tu dresseras un autel à Dieu qui t'apparut lorsque tu fuyais Ésaü. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé de le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui était près de Shichem. Donc, je vais revenir. Je t'invite. Ah, bien. Je vais revenir. Répète. Voilà, tout à l'heure, j'ai expliqué que quand Dieu a créé la création, il a fait la création, il a trouvé que tout était beau. Et qu'il a créé l'homme, il a trouvé qu'il était parfait. Et un devoir est parfait, ça veut rien dire. Donc, Dieu dit que ton devoir est parfait. Comment dire que les cheveux, depuis que Dieu lui a donné, la n'est pas parfait. Si elle prend peau et puis elle frise, elle change la nature.
de ses cheveux. Donc, quand elle se lève, et qu'elle va me faux cils, elle va me faux ongles, elle me rouge à lèvres. Elle dit attends, il y a fait briller mon teint. Il y a fait briller mon teint. Donc en disant que je vais faire briller mon teint, ouais, maintenir mon teint, tu dis à Dieu que le teint ne brille pas. Donc tu es en train de corriger, tu contredis toujours Dieu. Quand tu mets les faux cils, c'est l'intention de faire quoi? D'être belle. Donc tu dis que ce que Dieu a dit que lui c'est joli. La personne dit que c'est pas joli, donc tu vas augmenter. Donc tu contredis Dieu. Maintenant, nous tous on sait que la Bible dit que aucun menteur n'entrera au ciel. C'est pas ça. Les pécheurs ne vont pas au ciel, non. Les menteurs ne vont pas. Ça c'est la couleur de quoi? De les ongles, non. C'est ce que Dieu a créé, il m'a donné. Si je mets vernis et je mets couleur verte bleu, que je te présente, je ne cache pas la vérité. Donc je suis quoi? Voici ce que Dieu a mis. Moi, j'enlève, je mets tatouage. Je cache encore quoi? La vérité. Donc je suis. Voici la couleur des lèvres que Dieu m'a donné. Je mets rouge, je mets rose, je mets violet, je mets jaune. Je cache la couleur. Donc je suis quoi? J'enlève, je mets son. Et puis là, la main c'est grave. On appelait ça faux même. Je sais que c'est faux. Et puis je prends, je colle. Je cache encore la vérité. Sinon, à cause du monteur, je ne vais pas le ciel. Mais quand il y a tout ça, est-ce que demain va nous pardonner? Parce qu'on dit d'abord, la chair va pourrir, l'âme monte. C'est là qu'on prie là, l'esprit, notre âme, va pourrir, comment tu vas dire? C'est pas pour la chair. Ton âme vit où? Dans ta chair. Toi-même tu vis où là? Dans ta maison. Donc supposons que nous avons posé quelqu'un se lève le matin, il y a balai, le sueur, la robe. Supposons que nous on venait de là, jusqu'à on dit devant ta maison, mais où est assis là? C'est herbe. Dans les herbes là, il y a capa dedans, il y a scorpion dedans, il y a crapaud dedans, il y a mille pattes. Il y a plein de colonie, crabe, araignée poilue. Et puis il est assis au milieu. Bonjour, monsieur, venez. Je suis papa, venez, on me dit vers toi. Ça fait quoi? Dans quoi tu es assis là? Je ne peux même pas agir. Donc Dieu ne va pas dépasser tout ce qui est sur toi là, pour rentrer dans ta vie. Parce que la Bible déclare que le corps de l'homme est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes pour un temple, c'est quoi? J'ai une maison, c'est pas ça. C'est un édifice. Donc l'être humain que nous sommes là, le corps, la chair, donc dans l'escalier là, c'est une maison, c'est un édifice. Et puis quoi? L'âme vit dans cet édifice là. L'Esprit de Dieu parle à l'âme, c'est pas ça? Voilà. Donc il veut communiquer, c'est à ton âme. Donc il vient de la maison de ton âme là, pour parler à ton âme. Non? Donc supposons que cet édifice là, bout d'oreille là, c'est ta femme. Chaîne que tu as mis là, c'est serpent. Fossile que tu as mis là, c'est araignée poilue. Faux vernis que tu as mis sur tes ongles là, tout ce qui est cité là, chacun a son dedans. Tu es sûr que l'Esprit de Dieu peut descendre. C'est la même chose. La vie que nous vivons, c'est terre à terre. Il n'y a pas son à gauche, il n'y a pas son à droite. C'est la même chose. De la même manière que tu ne supportes pas que ta maison soit sale, que ta poubelle soit sale là. Dieu ne supporte pas que notre maison soit sale. Toi qui n'aimes pas la saleté. Et puis c'est à Dieu qui est saint là, qui demande d'avoir la saleté chez lui. C'est ça. Parce que comment nous ne comprenons pas la Bible? Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est une maison. Rends-la propre. Dieu dit, ton dehors, ton dedans, il faut laver. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et que la personne qui détruit le corps, Dieu va le détruire. Pourquoi? La Bible dit que la personne qui détruit le corps, Dieu va le détruire. Donc si ton corps a été détruit, la corps a été détruit. La première d'abord lire encore le verset. Il faut demander à quelqu'un au pasteur si ce n'est pas dans la Bible. Pourquoi la Bible dit? La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Que la personne qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. Quand on pense que Dieu a Dieu devant ça. Vous avez tendance à dire que Dieu regarde le cœur, n'est-ce pas? C'est le cœur. Si toi, par exemple, la femme a dit qu'elle n'avait pas aimé la gueule anglaise. Non? Elle dit qu'elle avait aimé la gueule anglaise. Donc ce qui ne te plaît pas, premièrement, que si ne te plaît pas, tu vas mettre ça sur toi. Là, ils savent où sort où. Demande de bien sur le dos. Donc tout ce qui est sur toi, il faut reconnaître que ça fait ta bonne langue. Arrêtons de se tromper, de se blaguer. Il y a un sang.
C'est le cœur de l'égal. Si cette chaussure t'a pas plu, c'est pas dans ton cœur. C'est un exemple. Si ça t'a pas plu dans ton cœur d'abord, est-ce que tu as le bon du pote et ce pain que tu avais dans la vie? Le pain qui arrive à te plu, que tu as acheté. Sinon, tu ne peux pas aller comme ça, yeux fermés, tu vois pas. Sinon, quand tu t'assois là, même quand tu as déchargé, ton cœur va t'asseoir à la maison ici, puis ton corps se va aller se balader au marché, ça ta tête. Ça ne peut pas se faire. C'est dans ton cœur que cela vient. Donc, je vais à la pharmacie, je vois une pommade. La Bible dit quoi? Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? C'est dit dans la Bible. Un Éthiopien. Éthiopien, les Éthiopiens, ils sont comment? Ils sont en Afrique. Éthiopien blanc. Éthiopie, ils sont noirs. Noirs même, ils sont brûlés. Ils sont plus noirs. Ils sont plus noirs. Ils sont plus noirs que toi. Nous, on est même un peu. Est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer sa peau? C'est une question de peau. Lui qui est noir, il est charbon là, il peut changer sa peau. Je lui demande ça. C'est qui dans la Bible? Il n'est pas loin de ça. Alors, prochainement, comme on va revenir ici encore là, il n'a pas Bible. Comme il n'a pas Bible, il va t'en répondre. Oui, Oui, on savait pas, sinon on voit Bible. Aïe. Là, tu vas lire les versets qu'on a été dit là. Tu as besoin de ça. Aïe. Et tu as besoin de ça. Sinon, on a envoyé un la mettre donner même. Aïe. Oui, mais on vend, c'est eux qui vendent. Nous, on paye là-bas aussi pour venir vous partager. Oui, aïe. Aïe. On fabrique pas. Aïe. Ah. On t'envoie pour ton salut, ton âme. au lieu d'aller acheter. Aïe. Je pense qu'on va pas lui donner. On revient ici vendredi. Oh. On va t'envoyer. Sa femme rit sur les mains. Compris, je te laisse quelqu'un qui va malade, quand Denis l'envoie, on n'a pas l'argent. Je raconte, mais j'ai pas de preuves. Toi aussi qui n'as pas dit pour lui, donc tu n'as pas vérifié ce que je dis. Et puis je suis partie. Quand je regarde, hey, la servante de Dieu. Alors que c'est pour l'aider que je viens te montrer. Tu comprends? C'est pour ça. C'est dit. Maintenant, nous, c'est pas jamais. Quand on parle là, j'ouvre. Tu vois, j'ai donné les preuves de ce que je dis. De telle sorte que je ne te mentonne pas. Quand on va quitter, regarde, quand elle parlait là, quand quelqu'un va venir fermer la Bible, il n'a pas Bible dans sa main, puis il va commencer à parler, regarde ça. Dieu te rappelé, c'est que moi je te dis, quand il j'ouvre la Bible, tu te dis quoi? Vous voyez ce que j'ai? Il parle pas. Tout ce qu'il dit là, c'est contraire à ce que la femme l'a dit. Est-ce que lui-même c'est vrai? C'est pas toi qui as dit de parler, est-ce que lui-même c'est vrai? C'est l'esprit de Dieu qui a dit que ce qu'il a dit, il faut faire attention. Jésus n'est pas dedans. Tu comprends? On est beaucoup. Et puis on se promet. Quand il y a des dit, comme tu ne connais pas, il dit, non, le Seigneur dit, mon fils, une révélation pour toi. Le Seigneur dit que tu as un projet. Nous sommes dans la projet. Il n'y a pas de gars qui n'a pas projet. Même tu es pauvre, tu as projet. Tu ne vas pas là, mais tu as projet. Oui, tu as un projet, tu me tiens à cœur. Le Seigneur dit, tu as fait une sémence, je te vois, je te vois. Le projet est grand. Je le laisser. On peut y arriver sur le Seigneur. Tu vas voir. C'est quoi? C'est révélation. Alors c'est une je prends le nom de Jésus. Quand la Bible déclare que vous avez reçu cela, tu as un projet qui n'a pas d'argent. Si toi tu avais versé 1000 francs, ton projet n'a rien à voir là. Ah! Tu as commencé. Maintenant, moi je demande donc verser 1000 francs pour que ton projet se réalise. Aïe, moi, donc tu n'as pas les versé 1000 francs pour réaliser ton projet. Mais tu as verser 1000 francs pour que tu fasses connaître elle. On a plein. Tu as un projet, nous on a vu de te parler, on a vu la voix, est-ce que Dieu le veut? Si tu acceptes Jésus, c'est pas un problème. Dis-moi, on t'amène la Bible, voyez ça. C'est la parole de Jésus. Jésus, c'est la Bible. La Bible, c'est Jésus. C'est sa parole. Dieu est dans sa parole. Donc on t'amène le créateur. Tu es capable de résoudre tous tes problèmes. Il est avec toi. Si toi maintenant tu prends la résolution de lire et que nous on te laisse nos contacts, le jour que tu ne comprends pas quelque chose, tu peux appeler pour dire, ah j'ai lu la livre que vous m'avez donné, j'ai lu, mais ici là, je ne comprends pas. On peut revenir t'expliquer. Quand tu vas connaître là, nous là, tu n'as plus besoin de nous. Toi-même tu ouvres. Ah, mais ton esprit n'est pas là.
Ce que moi je fais là, c'est parce qu'on m'a appris aussi. Au lieu c'est avec ma fille là et moi. Non, mais c'est l'esprit de Dieu qui est avec moi. Non, moi je ne sais pas. Demain l'esprit de Dieu sera avec toi, tu n'auras plus besoin de moi. Toi aussi tu as qu'il va parler avec toi. Tu deviens une église. Église là c'est pas un bâtiment, c'est fort. C'est l'assemblée des croyants réunis pour un but bien précis. Donc toi aussi tu as allé chercher la vie. Elle m'a fait là. J'ai découvert quelque chose de la vie pour toi. Tu dis pas, elle aussi a commencé à chercher. Toi et puis elle vous avez voir la même mission de chercher de la même mission. Ainsi de suite, tu as commencé à connaître. C'est comme ça que Dieu va vous. Parce que tu travailles pour lui. Non, lui fait quoi? Mais mon enfant, c'est pourquoi il ne sait pas. À comment c'est passé les maisons sont auprès de lui. Il marche pour aller. Mais s'il doit aller plus loin, il faut qu'il ait besoin d'argent. Quand il a besoin d'argent, et puis là, tu as envoyé quelqu'un. Mon fils, quand il est pensé à toi 2 jours, il n'a rien, mais voyez 50 000. Une maman qui t'a oublié, une de tes tantes, une de tes haines, des oncles, une de tes vieux pères là. Tu as touché ton cœur, il t'a envoyé ce qu'il doit faire. Elle t'a pris le on est sur un zéro. C'est un mensonge. Quand tu veux, la chose qu'on doit chercher, c'est là se réalise la parole de Dieu. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Toutes les choses vous seront données par-dessus. Tu as cherché quoi? Parler de la parole de Dieu à ton voisin, à ta voisine, à ceux qui t'attirent. C'est que ton avis, il est tout fait pour vous donner. Donc, ton frère qui est petit là, il dit que la haine en bas, tu as quoi? Toi, tu as eu ton rang, c'est la parole de Dieu, tu as eu. Il a dit quoi? Faut t'asseoir, Jésus va gérer. Quand tu as dit, quand tu vas trouver Jésus à gérer, tu vas le voir. Mon gars, oui, c'est que il est quand tu vas prendre, tu vas faire la parole de Dieu. À cause de ta bouche, tu as gagné un point. Mais tu es constant. Si tu as gagné un à cause de ta bouche, mais ouvre les portes pour toi. C'est comme cela. Mais pourquoi on s'est menti pour dire que c'est quand tu as donné 25 000 francs, on fait connexion. C'est faux. Dieu ne fait pas connexion dans ça là. La seule connexion que Dieu fait là, c'est la Bible. Tu es connecté à la Bible, Dieu ouvre les portes pour toi. C'est toi ce qui ne fait pas quelqu'un qui a connu. Tu es connecté par la parole de Dieu, tu vis dans la sanctification. Jamais à faire. Qu'il fasse ce que Dieu veut là. On ne peut pas avoir les beaux partout là. Partout. Si tu n'as pas encore de côté, c'est ça. Il dit Seigneur, je salue ta parole. Aujourd'hui là, tes servants sont venus me voir. Je ne savais pas des choses. Elle me l'a dit. Que tu dis, on n'a pas vu dans la sanctification. On n'a pas vu dans la sanctification. Je ne sais pas ce que c'est. Là, c'est maintenant que je viens de découvrir. On m'a parlé de la Sainte Doctrine. Je ne connais pas. Mais je vais te dire. Voici enfant de quelqu'un qui je dis. Je ne connais pas le nom. Alors que devant toi, ce n'est pas bon. C'est pas ma femme qui la vole. Donc je ne veux plus la voler. Donne-moi les moyens. J'allais payer sa dot devant ses parents. Quelqu'un m'a parlé. Que devant toi, je sois digne. Comme ça, toi et moi, il faut qu'on se dise. Comme ce que tu es en train de dire là, il y a son intérêt dedans là. Là, on va voir. Ce qu'il faut te dire, ce qu'il faut te dire, c'est pas bon simple. Dieu exauce les prières qui ont son intérêt dedans. Quand lui donne le plus grand businessman, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas quelqu'un qui fait business de Jésus. Jamais. Lui, pour lui là, il gagne toujours. Donc quand tu fais, qu'il y a pour lui dedans, il met sa main dedans. Si lui n'a rien dedans, il se lève. Je le vois ici. Voilà pourquoi on prie. Je le vois ici. Elle m'a approché aussi. Parce qu'il n'y a pas de là, là. Et d'abord, tu as dit si tu vois pas. Et d'abord, c'est quoi abonnement?
Tranquillement. Le pied là, arrête, c'est ça. C'est ça que tu appelles malade. Ça a été dans la Bible. C'est dans la Bible. Le mot d'autre là écrit dans la Bible. Ouais, le mot doit être dans la Bible. Il ne disponible pas. Mais, pourquoi maintenant? Tu dis? Merci. Ça vous sécuriser les biens. En tout cas, elle est les biens. Merci. Qu'est-ce qui prouve que ça vous sécurise tes biens? Sinon, c'est pas ça qui. Sinon, si tu sautes, toi, depuis que tu fais pareil là, tu vas te dire, pas mal. Elle est bien. Elle est bien. Non, c'est bien, elle est bien. On a qu'à te calmer, papa, elle est bien. Qui décide à Aïe. Pour connaître quelqu'un, on est pas obligé. Elle est bien. Ah, comment elle est là en tête? Qui va donner? Il a donné le secret de la. Ça dépend de toi-même. Tes genoux là, il faut fléchir dans la maison. Il faut lui parler. Mets-toi en jeu. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là, tu tu as es vu vraiment Ah déçu. non, on fait le maman, mais que tu n'as C'est pas. pas des mouvements. faut laisser parler. Tu sais pas de quel mouvement. Jésus dit, la parole Avec la parole, avec la parole. Il y avait quel mouvement. la parole faut parler. Non, faut dire mouvement d'abord. Là, tu vas là, on passe un peu, on va là, tu le dédis, on fait la Arrêtez ça. Ce mouvement là, mais tu te vas arrêter. La fois Dieu a vu. Tu as dit non. Toi-même, tu as dit quoi? Toi, on fait les mouvements, on reste secret. Dieu avait dit avec le tu sais quoi? secret. C'est pas ça. Donc, comme tu sais, Comme tu sais que c'est pas bon, Jésus n'aime pas là. Enfin, la tentation d'une manière. Voilà. Les genoux là sont trop lisses. La liste. Oui, tu pries pas. On doit voir signifier. Ici. Quand tout le temps tes yeux sont à terre là, quand tu vois les musulmans, tout à l'heure quand comme les jeunes, non. Ça va dans la classe chinoise, tu vas dans la chinoise, ils mettent papa quoi. C'est tout le temps quand on va voir les gens, ça vient du. C'est la même chose quand tu réfléchis chez nous là. C'est ça. Si toi si tu veux arrêter, il ne faut pas dire que toi-même tu peux. Il faut dire Seigneur, je veux arrêter Aide-moi. ça. C'est ce que Tu vas voir. le secret que tu montré. Toi-même, quand tu as dit là, quand tu as passé pour le dire là, au dos là, tu dois la Avec manger. des vomis. Tout le monde sait, tout le monde a bu. Ah, tu vas dans les scènes quoi. On est tout aussi bon, on est tombé. plus tendu que moi là, il y a pas. Avant là, il y a peut-être c'est là. Où ça? Ici, il y a peut-être moi il était prêt. Les t-shirts, comment il y a là? Alors, il y a. Elle me connaît. Ah, Moi avant il était plein. Il y a fait tout le temps. Ah non. Voilà. Il y a mis rien. Il a commencé à dire que je vais terminer ceci. Mais on parle de Jésus, on parle du salut de mon âme. À quoi les petits, à quoi les petits, 800 francs. voilà, je commence ici, il met des gens en haut. Il peut faire la laisse ici, il met des gens. On te dit, voilà la solution à tout. Tu ne payes pas 6 francs. Va Les prier. autres. Tu pries. Non, il y a fait ça, c'est tout. Tu as fait, c'est passé, c'est passé. Tous on a fait ça. On ne savait pas, et puis on a fait. Voilà, voilà ce qui va passer. Tu suis. Tu prends le numéro, Bible, comment on fait? On a dit ici. Ouais, vous avez vu la dernière fois. C'est par là-bas qu'on a commencé. Là-bas, on a commencé. Bon, on a mon frère, je fais ici. On n'a pas rentré ici, voilà, on est rentré chez lui. Vendredi prochain, on revient, non? On est là. On va descendre ici pour déjeuner, puis on va Ça, continuer. de saluons, ça, on est là. Il faut changer. Maman, il est changé, voilà. On a fait
On a tous des vices. Je suis mis dans ce vice. Tu comprends? On n'est pas sain. Si chacun doit faire la partie, si on veut te rapporter, chacun arrive. On est célibataire. Donc, voici ça. Vous d'oreille là. Papa, on peut dire qu'il faut couper ta maison, c'est quoi? Pas la clé non. On dit boucle haut. Non, on va voir. Tiens, tu sais que tu as dit puis à nos oreilles, non. Que Dieu n'a pas enlevé, non. J'ai lu qui t'a donné, non. Non, si Dieu n'a pas enlevé, parce qu'il n'aime pas. Qui a créé? Non, qui a voté? Non, tu as la clé. La bouteille là, la clé. Mais là, tu dis ta voix, tu as la clé, non. Mais c'est lui qui tue. Tu as dit qui fait. Est-ce que tu peux parler? Mais, tout là, comment on appelle ça? Pourquoi maintenant on pèse maintenant? Quand bébé est dans votre tête, on dirait qu'elle a fait l'échographie. Donc la vie, c'est quoi pour savoir si c'est pas moi, c'est garçon. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui prouve que les femmes? Qu'est-ce qui prouve que les garçons? Là-bas, l'oreille est baissée. Est-ce qu'il y a beaucoup de règles dans le Qu'est-ce qui prouve? le docteur, quand c'est pas nous te comprendre, c'est pas garçon. Merci beaucoup. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de percer oreille pour savoir comme une femme. Normalement, les femmes doivent avoir oreille percée. Et puis, oreille percée là, c'est un signe d'esclavage. C'est écrit dans la Bible. Non, mon téléphone a mes références sont dedans. Jamais. Moi, avant, il y a personne en haut ici. Je t'ai expliqué que c'est la boucle oreille là, non. Tu dis que ça c'est pas qui a créé boucle oreille. Donc, c'est la boucle, je dis que la clé. Donc, si tu as percé, que tu as mis là. Mais pas, c'est pas, c'est pas. Il ne sait pas que c'est pas ignorance. Ils sont petits, ils savent pas. Ça, là, nous, on ne savait pas. On ne savait pas, d'abord, on en avait. On ne savait pas que ça. Physiquement, là, tu vois que c'est percé. Mais dans le spirituel, là, c'est fermé. Je ne sais pas comment je vais t'expliquer ça. Voilà. Voici, je vais lire. C'est pas les garçons. Deutéronome, chapitre 15, après son verset 12 dit. Si si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années, mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. maman, vous vivez dans votre maison. Et puis moi, je n'ai pas travaillé. Je dis, bon, comme tu es bien aisé là, je vais venir travailler avec toi. Je suis ta soeur. Je vais venir travailler chez toi. Pendant 6 ans, je suis à ton service. Dieu dit, dans la loi de Dieu, là, elle doit travailler pendant 6 ans. 6 ans chez toi. Je ne dois pas dépasser. La 7e année là. Il faut partir. Bon, tu vas me ramener. Il a dit non, il faut partir, tu as travaillé chez moi. Il est temps que je te libère, que tu ailles vivre chez toi même. Tu comprends? Mais quand je vais partir là, Dieu dit, tu n'as pas le droit de me priver de tout. Non, de tout. C'est que le reste de Dieu. Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras point à vide. C'est dit quoi? Que quand je vais quitter de ta maison là, c'est pas mon sachet qui est pour venir là, que je vais sortir ça. Comme je bien pour qu'il puisse m'installer aussi. Comme je t'ai servi là, tu vas me donner des biens. Donc c'est que toi tu as me donné un peu aussi pour dire quoi? Pour arriver devant là-bas, je puisse payer une maison, faire mon petit bâtard, pour que je puisse manger. Là comme ça, je n'ai pas mendier. Voilà. Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Mais
dit quoi? Au moment où je travaillais pour toi là, Dieu t'a béni. Quand je travaillais, les trucs commençaient à prospérer. Dans ce que j'ai fait là, tu en es dedans aussi. Un peu dans tout. Un peu dans tout. Là, aussi, moi aussi, mon père. J'ai fait un peu aussi. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. C'est quoi? C'est même pas un ordre. Je dis c'est un quoi? Un commandement. Allô? Ouais. C'est pas dit. Ok. Oui, café la pluie. Oui. Ok. Si ton esclave te dit, Si moi, je te dis, ah, vraiment papa, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il te trouve bien chez toi, moi j'ai ah le Dieu vraiment, je suis trop gentil. C'est vrai, hein, c'est mon année de libération, mais c'est vrai, mais j'aime mon mari. Vous me traitez tellement bien. Ici à l'aise chez toi. C'est où il y a et puis je vais t'à l'aise comme je suis à l'aise chez toi. Faut laisser tomber. il ne va plus rester comme ça. Faut dire, bon, Viens rester devant chez toi. Dieu dit. faut écouter ce que Dieu dit. Alors tu prendras un poinçon, tu lui perceras l'oreille contre la porte, C'est devant le poteau. C'est-à-dire que devant Dieu, c'est un signe devant Dieu. et il sera pour toujours ton esclave. Donc tu prends mon oreille devant ta porte, tu perces. Parce qu'il a juré d'être toujours ton esclave. à vie. Comme j'ai juré d'être ton esclave, Que tu tu vas prends Dieu à témoin, tu perces mon oreille. Tu vois quoi? Pour que je te mette ton esclave. C'est un signe qu'il a marqué. La main, on marque j'ai un passé peu là. là. Partout où j'ai passé, mais on sait que je suis un esclave. Je suis pas un esclave. Et il sera pour toujours ton esclave. Tu feras de même pour ta servante. Tu as vu? Donc c'est partout destiné où pour j'ai les passé là, servants, tout le les monde sait que esclaves je suis et les un servants. esclave, je ne suis pas un être libre. Mais si j'ai fait quelque chose, on dit chercher son propriétaire. La même fait les bébés, on reconnaît les propriétaires palestiniens. Voilà. La même chose. Donc ça, c'est un signe d'esclave. Là, il y a la parole de Dieu. C'est pas non, mais Donc c'est ça. quand tu mets le bout d'oreille comme cela là, tu te fais esclave de qui? Celui à qui appartient le bout d'oreille. Et comme ça n'appartient pas à Dieu, tu es esclave de ça. Un esclave est la décision. Donc c'est ce que ça permet de faire cette chose. Tu vas à l'église, mais c'est ta vie qui te parle. Quand c'est chaud, bah, je comprends ta vie. C'est quand on passe la vie, c'est lui qui a la clé. Donc il ouvre et puis il ouvre. Et puis il referme la porte. Donc c'est ce qui est rentré, puis il a donné pour le temps qu'il est à ça. Donc en fait, il y a des choses que tu fais, et puis tu ne sais même pas pourquoi tu as fait. Mais c'est là qu'il dit qu'il ne faisait plus, non. Mais tu es un esclave. Esclave obéit à son maître. Non, maman, tu as compris. Donc c'est bien. Oh, bon, c'est pas bon. Les écoutes, donc, que tu veux, ça fait quoi? Voilà. Donc, voici Ce Voilà, ce matin, D'accord? nous avons vous l'avez écouté. Ouais. On prend les témoins à témoin. Ils nous ont parlé ici. Vous avez appris. Avant, tu ne connaissais pas. Maintenant, tu as connu. Et puis, on va venir encore te donner la parole de Dieu main en main pour que tu bosses. Maintenant, si ça est dans ta main, que tu as eu tout ça, que tu as dit pas, maintenant, ça, c'est pas une faute. Le Seigneur dira que. à ce moment où on est venu là, tu ne savais pas. Comme tu as parlé de quelque chose, je te le dis. Tu ne savais pas. Tu marchais comme tu veux. Parce que tu ne le savais pas. Lui aussi, comme tu marchais comme tu veux, tu ne le savais pas. Tu te regardes. Il fait grâce. Mais il fait c'est pas ignorant. Aujourd'hui là, tu as appris la vérité. Si tu commences à négliger cette vérité là et à continuer de marcher dans ton ignorance, tu dis que ton cahier est ouvert, il commence à marcher. Rien n'est fait. Parce qu'il a dit, il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ce que tu ne savais pas, puis tu Ce que tu faisais. faisais encore là, que tu savais pas. Ça, c'est pas son problème. Il oublie ça. Mais du moment où tu as connu la vérité, Si tu continues de porter les bouts de rêve, tu vas commencer à faire. Tu continues de mettre ça, tu vas bailler à tout ton rêve. Tu vas peindre tes il œuvres. a dit que la femme ne se pas ni de tresses ni de perles. Ça, ce sont des perles. Ne se pas ni de tresses ni de perles. Ça ne faut pas le laisser. Ah, oui, Nous qui sommes battus à l'église, moi, je suis à l'église, je vais y faire. À l'église, je vais du Babré.
Ici, là, c'est passé moins sans question. Il est là, à bas de la barrière. Quand il va à l'église, il est là. Ouais, mais tout qui était là, il envoie. Il a envoyé. Ça peut trop. Ah. C'est lui qui était sur moi, je le connais très bien. Il y a deux réveils internationaux. Ils ont divisé depuis à longtemps. Je n'en savais pas. C'est que... Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent de tresses ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Se parler, c'est-à-dire mettre dessus. Ne se parle ni de tresses, ni de perles. Je veux que la femme s'habille d'une manière décente. On dit habiller décemment et tu n'exposes pas ton corps. Un des vêtements qui ne laisse pas entrevoir toutes tes parties intimes. Voilà. Tu dois t'habiller décemment de sorte à cacher ton corps. Et quand tu passes, ne pas exciter les gens. Voilà, donc c'était ce pourquoi je nous envoie sur ma compte, que le Seigneur nous bénisse. Merci pour votre disponibilité parce que vous avez. Vos cahiers sont vierges. Vos cahiers sont vierges. Je suis là. Cahier est vierge. Quand tu as arrangé, viens, va écrire dedans. Au point numéro Marie. Donne-moi ton numéro à toi. Prends le cahier. Dans son numéro là, on venait s'habiller le vendredi. Quand tu n'as pas vu qu'on a vu ta femme, on lui donne. Merci là. Comme vous êtes deux, par la grâce de Dieu, Dieu va faire grâce. Mais il dit que quand il y a un programme, c'est mêlé. C'est qu'un programme qui se mélange. Dieu va te donner ça cadeau. Le programme c'est mêlé. Ta mère vient de plus loin. Ok. Merci beaucoup. On est dans la moitié de la route. Ah, d'accord, tu ne le pas tout. Non. À la d'accord. Vous pouvez revenir encore. D'accord. Quand tu veux ta victoire, il faudra que quand Jésus va revenir pour chercher son église, c'est la paix. Parce qu'aujourd'hui qu'on est là, je vais au réveil, je vais au catholique, je vais au christianisme céleste, je vais dans DEIMA, je vais dans œuvre mission. On a donné des noms.
Mais la Bible déclare que Jésus dit qu'il revient chercher une église saine et sans tache. Quelle est cette église saine et sans tache que Jésus vient chercher? Et puis qu'est-ce que d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une église? Si je pose la question, ils vont me dire quoi? L'église catholique, c'est une église. C'est le bâtiment là qu'on voit. Alors que la définition de l'église de la Bible, ça n'a rien à voir avec le bâtiment. C'est l'assemblée des chrétiens réunis pour un même but. C'est quoi? D'abord, nous sommes réunis là. Nous sommes une église. Parce qu'on est là pourquoi? Pour annoncer la parole, l'œuvre de Dieu, pour annoncer le salut, pour que les âmes soient sauvées dans le ciel. Comme il y a intérêt de Jésus dedans, nous sommes une église. Sinon, on peut se réunir et puis faire politique. On peut se réunir et puis faire association pour faire concile. Tu vois, ça c'est on se réunit. Mais c'est le but pour lequel on est réunis là qui est important devant Dieu. Voilà, c'est ça le problème. Cette église saine là, il y a une manière de marcher. Avant que Jésus ne vienne sur la terre là, est-ce que les gens ne parlent pas à l'église? Parce que la parole dit qu'il y avait les pharisiens, il y avait les docteurs de la parole qui enseignaient. Mais quand Jésus est venu, on dit quoi? C'est quel enfant qui est en train de parler? C'est quelle nouvelle doctrine ça? Et puis, c'est rempli de sagesse. Ils ont commencé à s'inquiéter parce que ça ne les arrange pas. Les gens ont commencé à diminuer chez lui pour augmenter chez Jésus. Donc, ils ont commencé à faire jalousie. Ce que Jésus enseignait là, c'était quoi? C'était quelle doctrine dont les pharisiens parlaient, qu'ils avaient peur de cette doctrine, qu'ils ne supportaient pas. C'est de ça qu'on ne pense pas. Je vais prendre le livre de Tite. Tite chapitre 1, à partir de son verset 9 qui dit, et je vais prendre d'abord le verset 8 pour qu'on comprenne mieux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, sain, tempéré, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. D'être enseigné quoi? Par la saine doctrine. On parle encore de la saine doctrine, je pense que j'ai noté. La saine doctrine, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que la saine doctrine? Jésus dit, le livre de Tite nous dit quoi aussi? On a qu'à avoir cette capacité-là d'enseigner, on a qu'à être attaché au vrai, à la vraie parole, à la saine doctrine. Donc si on prend vraie parole et puis saine doctrine, la vraie parole est égale à la saine doctrine. Là on se trouve dans le Nouveau Testament, donc on a fait arriver Jésus. Donc la vraie parole de Christ, qui est la saine doctrine. L'enseignement que Jésus a laissé là, il a donné aux apôtres, qu'on soit capable de la transmettre à maman sans ajouter quelque chose, sans retrancher quelque chose. Tu vois, d'être capable de t'expliquer exactement ce que Jésus a dit, sans que j'y ajoute mon grain de sel. Parce qu'une fois que j'y ajoute mon grain de sel, ça devient du mensonge. 2 Timothée 4, verset 3 dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Voici un autre verset dans la Bible qui nous parle de la saine doctrine et qui nous parle des doctrines actuellement qu'on entend. Des docteurs de la parole, des prophètes, des pasteurs qui enseignent quoi? Selon leur propre désir, mais qui n'enseignent pas selon la saine doctrine. La saine doctrine, c'est dit que quoi? C'est la parole, les enseignements de Jésus textuellement, selon ce que Dieu a dit, sans mettre une virgule, sans retrancher une virgule. Et cet enseignement qu'il a donné aux apôtres. Quand Jésus est parti, qu'est-ce que les apôtres faisaient? Voici un apôtre Pierre qui a renié Jésus.
quand Jésus, on lit ses témoignages, tout ce qu'il a fait là, il n'est pas écrit un endroit où on dit que Jésus passait, puis son nom va ressusciter des morts. On dit Pierre, son envoyé. Lui, il ne parle pas beaucoup. Non, lui, il fait un choco quoi. Il ne parle pas beaucoup, il passe, et puis c'est son dieu du travail quoi. Tu déposes ton cadavre là, lui, il passe à la toucher, il s'élève. Voilà, tu le couches à elle, malade, ton pied passe, mettre à faire. Non, chap, il est parti. Pourquoi ça se faisait ainsi? Et puis aujourd'hui, on s'est fait appeler docteur de la parole, on s'est fait appeler prophète, on s'est fait appeler pasteur. Et puis cette même chose ne se passe pas. Et puis la vie de verset cracha sur toi d'abord, avant de te dire qu'il faut recevoir Jésus d'abord. Parce que tout simplement, on a mis de côté la saine doctrine et puis on enseigne selon nos propres désirs. Cette saine doctrine, on va parler. Elle comporte plusieurs éléments. Il y a d'abord la sanctification. La sanctification est de ton corps et de ton âme. Parce que c'est sur deux bases. La vie de sainteté dans laquelle tu dois vivre. Parce que la Bible déclare que sois saint comme ton Père Céleste est saint. Donc il y a cette vie de sainteté que tu dois vivre. Tu dois commencer d'abord par la sanctification. Tu dois vivre cette vie de sainteté là. En fait quoi? En obéissant strictement à ce qui est dans la Bible. Même si ça te fait mal, il faut y obéir. C'est pas pour que ça t'arrange, mais c'est pour que ton âme soit sauvée. Tu ne fais pas ce qui t'arrange, tu fais ce qui arrange Jésus. Donc on obéit à qui? À Jésus. Si ça arrange Jésus, si maman n'a pas mangé aujourd'hui, c'est pour la gloire de Jésus. Non, maman ne mange pas. Tu vois, c'est l'obéissance à la parole de Dieu qui sauve. Donc concernant la sanctification de ton corps et de ton âme, on va y parvenir. Timothée. Timothée 2. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Timothée 2, verset 9 dit quoi? Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Je relis la parole. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Aujourd'hui, quand on dit une femme sert Dieu, et on pense que c'est qu'elle est pasteur. On il écrit nulle fois dans la parole, nulle part dans la Bible, qu'une femme doit être pasteur. Non, c'est d'abord une église. C'est une fraude devant le Seigneur, c'est un mensonge. Un gros mensonge. Une femme ne doit pas être pasteur. Elle ne devait jamais pasteur. C'est le premier. Mais ton service à l'église, devant Dieu qui est sa servante à l'intercession, c'est le service de Dieu. Tu balayes l'église, c'est le service de Dieu. Parce que la maison de Dieu, tu la rends propre. Tu es au même titre que le pasteur, toi qui balayes l'église. Toi qui as l'intercession, toi qui t'occupes des enfants à l'église, tu es mon église, c'est le service de Dieu. Parce que quoi? Dieu dit quoi? D'enseigner la parole des enfants. De telle sorte qu'ils grandissent là, ils ne s'en détournent pas. Donc toi qui fais ce travail, c'est un gros boulot. C'est comme l'enseignant au CPN là. C'est un gros travail que tu fais devant Dieu. Un grave travail même que tu fais. Donc, tu es même chose d'un pasteur. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit pasteur, on dit on appelle serviteur de Dieu. Mais nous tous, nous sommes des servantes et des serviteurs de Dieu. Mais chacun a son travail. Dans la maison, tout le monde ne peut pas tout faire. On dit le directeur de l'entreprise, la secrétaire, il y a jusqu'à le portier. Donc le gardien qui est devant là, il a son importance. Il n'est pas les gens voler l'entreprise. C'est ça. Donc toi aussi, tu as ton travail. Même si tu parlais l'église, tu es une servante de Dieu. Pour revenir d'abord, c'est cette histoire de serviteur de Dieu. Maintenant, Dieu dit quoi? Que pour les femmes qui font profession de le servir, voici comment elles doivent être. Elles doivent être vêtues d'une manière décente. Qu'est-ce qu'on appelle la décence? La décence, dans le dictionnaire, c'est s'habiller de telle sorte que tes parties intimes ne soient pas dehors. Tu comprends? Donc, quand je m'habille, je dois m'habiller de telle sorte que je n'attire pas l'attention des gens sur moi. Donc, la décence d'abord.
Maintenant, avec pudeur. La pudeur, c'est quoi? C'est couvrir mes rondeurs. De telle sorte que je ne fasse pas l'effet de séduire qui que ce soit. Que ce soit une femme, que ce soit un homme, que je n'arrive pas à séduire qui que ce soit. Mais dans mon accoutrement, que je sois quelque part invisible, si on peut le dire ainsi. C'est que je ne dérange personne, mais je plaise à Dieu. Donc la pudeur, la décence, la pudeur, avec une modestie. Aujourd'hui, on va dans les églises. Moi, j'ai mon argent, je travaille. Maintenant, toi qui te débrouilles au marché, tu es aubergine, gombo, tu vois, ça peut te permettre de payer pas une 40 000, 80 000. Non. Tu as eu ton 1000 francs français qui t'en payer pour ton petit modèle de 3 000 francs qui t'en va. Maintenant, moi, j'ai mon argent. Fin du mois, il m'en va, il paye mon hollandais. Moi-même, je connais une cliente comme ça. Moi, je suis couturière. Si c'est ma belle, elle travaille au trésor. Eux, ils sont bons. Le plus petit par la pagne, la femme m'a envoyé là, c'est Woody. Woody, là, un morceau à 5 000, 3 morceaux, ça fait 15 000 francs. Son plus petit panier qu'on n'est pas conseillé, qu'on n'est pas établi. Hollandais, Woody, Côte d'Ivoire, Hollandais. Vous voyez tous ces 3 pagnes qu'elle m'a envoyé. Je n'ai jamais toujours pas de la femme. Bon, c'est qu'elle a calculé là-haut. Je vais me comparer à elle. Maintenant, elle est pour son pagne de 40 000, 45 000, avec un modèle de 50 000 francs, un modèle de 35 000 francs, parce qu'elle pour les vrais modèles, hein. Et puis elle vient à l'église. Maintenant, quand tu as son pagne de 1000 francs, que tu as pour son modèle de 3 000 francs, tu ne vas pas l'envier. Oh, elle a son argent, mais Dieu de nous tous, on n'a pas passé pour les porter pas une demi-franc, un modestie. Là, il a modestie quoi? C'est les trucs qui sont simples. Donc, si elle a cousu aussi le pain de 3 000 francs, ça va te pousser à quoi? Toi qui as 3 000 francs là, à rien. Au contraire, elle te valorise. Je sais qu'elle a l'argent, mais elle est aussi simple que moi. Donc, ça ne me dit rien. C'est pas que je me plais dans la pauvreté, mais je suis en paix avec moi-même. Tu vois, c'est l'attitude que Dieu dit dans le cadre. De telle sorte qu'un jour, dans la simplicité dans laquelle elle est là, elle sait que toujours tu payes, elle a payé même son pain peut-être à 40 000, parce qu'elle cache les bordures, et puis elle pour un modèle simple. Elle coûte des trucs simples, mais le pain peut-être est de valeur. Elle va voir que toujours c'est le pain de 1000 francs, 1000 francs qui croient là. Comme Dieu va lui mettre à quelqu'un, c'est ta soeur, elle a aussi besoin de tout. Un jour, tu peux même pain de 45 000 francs, tu te fais cadeau. Mais est-ce que tu as pensé à ça? Non, parce qu'elle t'a jamais attiré ton attention ça. Donc ça ne t'a jamais conduit à envier. Parce qu'il y a un péché qu'elle t'a envié. Voilà pourquoi Dieu dit le face à Dieu dans la modestie. De telle sorte que je ne te pousse pas à pécher. Je ne te conduis pas à envier pour aller voir peut-être qui ou ne veut pas. Parce qu'à force de penser à ça là, tu vis ici à côté. Des idées. Et puis tu as les faire là où il ne faut pas. Juste pour quoi? Pour plaire. Alors que c'est pas. Voilà pourquoi le Seigneur dit n'a pas s'habiller avec modestie. Il dit ne se parle ni de tresse. La femme ne doit pas se parer de tresse. Parer c'est quoi? C'est de couvrir. Se couvrir. C'est ce. Aujourd'hui je vais le faire. Je vais faire ma coiffure. Montagne comme c'est là. Juste pour faire quoi? Juste pour plaire, pour séduire. L'action de séduire. On la Bible déclare dans la jeunesse, dans le livre de la jeunesse, que quoi? Qui est le séducteur? Dieu l'appelle le séducteur. Donc l'effet de séduire, l'acte de séduire revient à Satan. Donc, toi tu le fais. C'est pas moi qui a dit, c'est toi-même qui a parlé. Donc toutefois que tu vas faire ta coiffure dans l'intention de séduire, parce que pour toi tu dis quoi? Puis il va faire ma coiffure, tu vas me rendre belle. C'est pas ce qu'il dit. Oh, Dieu dit dans la jeunesse qu'il a créé le ciel, il a créé la terre, c'était joli. Mais quand il t'a créé là, tu étais parfaite. Il n'a pas dit que tu étais jolie. Il dit que tu étais parfaite. Ce qui signifie quoi? Ta beauté là, il n'y a pas de semblable. Donc, qu'est-ce qui te pousse à aller te rendre belle? Ce qui signifie que la beauté que Dieu t'a accordée, tu trouves que c'est pas bon. Donc, il t'en fait pour toi. Tu as fait de corriger Dieu, c'est le premier point. Donc, la beauté que toi, tu as fait de chercher là, c'est une beauté séductrice. Tu as encore complice de qui? Satan. Maintenant, maman et moi, tout le monde se lève et puis on va au goudron. Maman va à Paris, il peut passer à Gessi. Moi, je vais au commerce. On peut apporter même taxi. Parce qu'on ne s'est pas entendu de l'endroit où on va. Maintenant, toi, puis Satan te dit que tu ne l'aimes pas. Et puis tu fais ses actions. Tu n'aimes pas Satan. Tu dis que tu ne le veux pas. Lui, ce qui lui appartient, ça cherche pas chez toi. La parole va te condamner. Parce que si deux personnes ne sont pas convenues, tu n'es pas machin ensemble. C'est parce que tu t'es attendu à Satan que tu attends pour son attention. Donc la séduction est pour lui. Donc si toi aussi tu adoptes la séduction, tu t'es attendu avec Satan. Voici où la parole de Dieu nous connaît. Voici des choses.
on laisse, on peut quoi se parler des tresses. Donc on va parler des tresses. On va revenir dessus plus tard. Ni d'or. Dieu dit de ne pas avoir de l'or sur toi. Or la Bible déclare que l'or appartient à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est parce que la Bible dit. Maintenant Dieu dit l'or, la Bible ne va pas avoir sur toi. Pourquoi? Voici encore une grosse question. On va encore revenir dessus. Ni de ne se pas de tresses, ni d'or, ni de perles. Les perles. Ma fille, il faut se lever ta main. Ce sont des quoi? Ce sont des perles, non? Dieu a dit pour lui, il ne faut pas jamais casser toi. C'est pas moi qui ai dit, j'ai dit. Moi, il est qu'à t'envoyer, il Dieu dit, il ne veut pas voir sur toi. C'est pas moi qui ai parlé, c'est lui qui a parlé. Il dit, il ne veut pas voir. Donc, là, c'est sur Bron, on a vu. Hein. Mais souvent, nous, on aime ça. Yeah! T'as vu, vous savez de quoi il parle là, non? Ah, les baillas là. Dieu dit, il ne veut pas voir ça sur nous. Ni dans les cheveux, ni sur toi, sur tes bras, ni sur tes pieds, ni sur ta hanche. Il ne voit aucune perle sur toi. Parce que quand tu es sorti dans le ventre de maman là, maman, c'est comment tu fais. Il n'y avait rien sur toi. C'est son rien là que Dieu a appelé ça parfait. Donc une fois que tu mets quelque chose dessus, c'est que ce que Dieu a dit parfait, ça devient de l'imparfait. C'est dit quoi? Il y a une tache dessus. C'est le plus bon. Donc toi, tu as été d'arranger. Est-ce que toi, tu peux arranger Dieu? Donc tu corriges Dieu. En faisant ce que tu fais. Ni d'habits somptueux. Bon, là, j'ai déjà fini de parler. D'habits somptueux, c'est quoi? J'ai payé ma dentelle. Dis à toi, dentelle, le toucher, pour que je gagne ça. Moi, c'est son 10 minutes. Ah, toi aussi, ce sont les femmes du là qui aiment ça. On dit, on appelle ça vainqueur. Son 1 mètre. Son ya là, c'est 35 minutes. Basé dans la distance, tu vois, une veste dessus. Ou Moussangaré, vous la voyez, non? Voilà, ah, vous t'es là. Tu as vu les basés, puis ça brille comme ça, ça m'appelle vainqueur là. Ça sont des habits somptueux, de valeur, coûteux. Ça sert à rien, c'est pour jeter zier. Qui aime zier? C'est Satan. La main, il est vilain là. C'est vrai qu'il va le regarder. Tu comprends? C'est lui qui cherche Dieu. Donc, tous ceux qui cherchent Dieu là, vous voyez, c'est dans notre maison. Dieu dit, il ne faut pas chercher Dieu. Il y a un mec dans le français qui a la tête. Dieu dit, il faut pas chercher Jésus. À tout sortir là, il faut se j'ai payé mon sac Gucci. J'ai payé mon Dolce Gabbana. Ça, c'est Dieu. C'est son tueur qui est là. Un temps, j'ai mis sur Facebook. On dit, porta. C'est là-bas, ils vont payer Gucci, Gold. Et puis on sait ce qu'elles font, elles finissent de manger, et puis elles sont achetées, puis elles font comment on appelle ça même? Selfie, c'est ça non? Voilà, elles sont sur leur yacht, ils disent qu'elles vivent la belle vie, alors que ce sont des déchets humains. Pourquoi? À cause de sacs, à cause de chaussures, à cause de vie de luxe. C'est ça que je veux dire. Les choses somptueuses là, vous voyez à quoi ça t'attire? Tellement elles ont envié ces choses-là, regardez les conneries qu'elles font pour vivre cette vie somptueuse. Le Seigneur dit, on n'a pas sorti de ça. Il nous veut donner une vie de simplicité. Par exemple, Dieu, il est simple. Jésus est simple. Maintenant, maman, la Bible dit qu'aucun menteur n'entrera au ciel. C'est ça, non? Les menteurs, les impudiques, les alcooliques, les prostituées, tout ça ne va pas aller au ciel. Maman a accouché, c'est ta fille, non? Le jour qu'il a accouché là-haut. Tu as fait échographie, non? On va faire le mot. Non, notre ancien temps là. Voilà, notre ancien temps, voilà. Aujourd'hui, on a qu'à faire échographie et puis on voit. Mais le docteur qui est à l'hôpital là-haut, enfant qui était en ventre, quand ces femmes là, lui, c'est ça comment? Avant quoi? Maintenant. On s'envoie échographie. Aujourd'hui, on a qu'à faire échographie. Avant la même là, on a fait échographie là, c'est Dieu qui fait. Toi, tu sais qui est de ton ventre. Tu sais qui est de ton ventre. Moi, ça m'a fait cette expérience. Je savais que j'allais. Dieu m'a ouvert mes yeux, puis j'ai vu mon enfant. Maintenant, Dieu échographie. Le docteur là-haut, il regarde dedans. Et puis il dit non, hey, non, madame, vous allez faire une fille. Lui, il a fait comment il a su que c'est une fille. On dit quoi? Il a vu le sexe de l'enfant. Mais dans votre là, il avait bout d'oreille. Donc, bout d'oreille, on met pour moi. Parce que la plupart on a vu, entendons que c'est pour faire différence entre femme et puis garçon. Le bébé qui est d'avant, qui n'a pas porté bout d'oreille, donc lui, il a fait comment pour ça? Voici le rêve que nous faisons. Donc, le fait de porter des bouts d'oreille déjà là, c'est une grave erreur. On n'a pas besoin de ça pour déterminer qui a, comment on appelle ça, qui a, si c'est garçon, mais c'est femme. Je vais prendre celui-là, je vais prendre.
Donne-moi ton portable. Ouais, on va voir ça. Prenez ton portable, s'il te plaît, va chercher. J'ai déjà, comment on appelle ça, exo tonton là, pour chercher. Deutéronome, c'est le deuxième. Deutéronome, Deutéronome 22, verset 5. Faut chercher ça, Deutéronome 22, verset 5. Faut chercher ça. Donc, le docteur, lui, n'a pas, il a détecté le sexe. Donc, c'est le sexe qui détermine. Et puis, au fur et à mesure que l'enfant grandit, il y a des formes, il y a des formes qui se forment. C'est que les seins sortent, il y a la forme qui prend. Dieu a tout fait. Voilà pourquoi il a dit qu'il est parfait. Voilà pourquoi il dit que nous, là, on est parfait. Parce que nous, il a tout fait. Donc, une fois que c'est sort, c'est une femme. Ça, la même, ça détermine que c'est une femme. On a besoin de percer oreille. Deutéronome 15, verset 17. 15, verset 17. Ça dit quoi? Ça n'a pas de l'esclavage, on n'a pas gardé ça. Faut prendre le 22. C'est pas le percer oreille. Percer oreille là. D'abord, même oreille, parce que comme elle dit là, tout de suite là, on n'a pas. Nous, on dit que c'est pour différencier garçon et femme, donc d'abord, c'est bien une erreur. Parce que échographie, mais nous, on dit que c'est déjà une erreur. Voilà. Maintenant, quand tu perces l'oreille là, la conséquence là, on va dire ça. Deutéronome 15, verset 12. Si l'un de tes frères hébreux, homme ou femme, se vend à toi, il te servira 6 années. Mais la 7e année, tu lui renverras libre de chez toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si l'un de tes frères se vend à toi, maman et ma soeur, tu es bêté? Je suis bêté. Je suis bégagnant. Tu es aussi bégagnant. Maman est aisée. Elle a des travaux, elle a des activités, elle a des biens. Mais elle a besoin de travailleurs. Moi, je dis, moi, je vais travailler pour toi. Dieu dit, j'ai le droit de travailler chez toi 6 années. Pendant 6 ans, je peux être à ton service, selon la parole de Dieu. Les 6 années, je me vends à toi en tant que quoi? Ton serviteur. Ta servante. Je suis à ton service pendant 6 ans. Dieu dit quoi? Mais la 7e année, tu le renverras libre de chez toi. Et lorsque tu le renverras libre de chez toi, tu ne le renverras pas point à vide. Ça veut dire quoi? Pendant les 6 années que j'ai travaillé chez toi, là, les affaires ont prospéré. Dieu t'a béni. Et toi, à ton service, tu es plus communauté. 7e année, là, Dieu dit que tu as le droit de me libérer, tu as le devoir et le droit de me libérer. Mais quand je vais partir de chez toi, là, je ne vais pas partir les mains vides. C'est-à-dire que vraiment, toi, tu es riche, là, tu me donnes un peu de ta richesse. Si tu avais poulet, tu donnes un peu de poulet, tu donnes un peu de mouton. Tu peux me donner une petite parcelle de terre pour que je puisse planter moi aussi mon manioc, voilà, pour que je puisse m'installer. Et puis moi aussi, je vais vivre comme toi, un homme libre. Donc voici la 7e année, comment tu vas me libérer de chez toi à la maison? Tu lui feras des présents de ton menu bétail, de ton air, de ton pressoir, de ce que tu auras par la bénédiction de l'Éternel ton Dieu. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a racheté. C'est pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. Si ton esclave dit, je ne veux pas sortir de chez toi, parce qu'il t'aime, toi et ta maison, et qu'il se trouve bien chez toi, tu as vu. La 7e année, Dieu dit, il faut me libérer, que moi aussi j'aille vivre chez moi. Mais maman était tellement gentille les 6 années là, il me sent à l'aise. Personne ne sait même que je suis sa servante. Tout le monde pense que je suis sa petite soeur, mais je suis sa fille. Là où j'ai dit, là où même oui, même partie moi, je laisse être à l'aise. Ça ne m'arrange pas, hein. La vie, il faut laisser tomber. Après de liberté là. Non, mais il reste demeurer ici toujours même. Moi, il reste auprès de toi, mais viens laisser faire des trucs. Il faut laisser rester chez toi. Je dis quoi? alors tu prendras un poinçon. Un poinçon, tu dis toi, poinçon. Et tu lui perceras l'oreille contre la porte. Faut continuer. Et il sera pour toujours ton esclave. Tu le feras de même pour ta servante. Dieu dit, si je dis je ne peux pas partir, au début de quoi? J'étais ta servante. Si je ne veux plus quitter chez toi, et que je vais rester chez toi à vie, je deviens quoi? Ton esclave. Mais pour que je sois ton esclave, il faut un signe. Et ce signe, c'est que tu me permets de prendre une petite pointe. Devant ta porte, le poteau de la maison dans le 100 ans ancien, là, le pilier là, c'est un autel devant l'Éternel. Donc, c'est comme si on va devant Dieu. Et puis tu dis à Dieu, je l'ai libérée. Mais elle dit qu'elle ne va pas. Donc, elle devient mon esclave. Tu es témoin. Tu perces mon oreille. Donc, partout dans le village, quand ils vont me voir là, on sait que je suis un homme libre, je suis un esclave. Vous voyez ce que la parole de Dieu dit. Donc, quand c'est percé comme cela, là, on est quoi?
On est esclave. Maintenant, je reviens sur l'autre côté là. Dans la numéro 10. Vous voulez poser des questions. Vous voulez poser des questions pour appeler. Pour appeler les numéros sont en bas. Exode 33, verset 5 dit quoi? Moi, je ne sais pas faire. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au cou raide, c'est-à-dire qu'un peuple têtu. L'enfant, il est têtu. En bon français, on dit c'est un enfant qui a le cou raide. Parce que quand le cou est droit, puis ça ne bouge pas là, tu parles, il ne fait pas comme ça, il fait pas comme ça là, du comme ça là. Je dis c'est comme ça, notre cou est. Parce qu'il nous parle, puis on n'entend pas. Mais quand il nous parle, et qu'on n'entend pas là, lui il ne peut pas descendre au milieu de nous. De peur que s'il descend là, on va tous brûler. Parce que c'est dit brûler, mais c'est que tes os vont rester. On dit consumer là, même ta cendre, elle disparaît. Tu brûles jusqu'à ta cendre disparaît. Je dis s'il descend. Mais pourquoi Dieu dit ça? On écoute la suite. Si je montais un seul instant au milieu de toi, je te consumerai. Ôte maintenant les ornements de dessus toi et je verrai ce que je ferai. Les enfants d'Israël se dépouillèrent de leurs ornements et s'éloignèrent du mont Horeb. Dieu dit, on n'a qu'à ôter sur nous les ornements. Quels sont ces ornements-là dont Dieu parle? Les ornements dont Dieu parle, c'est... Maman a poussé sa jolie fille à l'hôpital là. Quand elle est sortie de ton ventre là, ses cheveux étaient frisés. Cheveux crépus. Ça, Dieu a appelé parfait. Je t'ai expliqué, Dieu a appelé ça parfait. Ses oreilles n'étaient pas baissées, Dieu a appelé parfait. Ça là, Dieu a donné lui-même sa propre limite. Il a appelé ça parfait. Il a donné ça là, il a donné tout ça la couleur. Il a donné la couleur de ses ongles, tout. Dieu a appelé ça parfait. Maintenant, elle a grandi. Et puis parfait de Dieu là, elle s'en fait peau, elle frise. Parfait de Dieu là, elle dit faut m'épiler. Parfait de Dieu là, elle met fossile. Parfait de Dieu, elle met rouge à lèvres. Parce que vous voyez la couleur de ses lèvres, comme vous le voyez là. Et puis elle met bleu, elle met rose, elle met rouge, elle change la couleur. Elle change aussi de couleur. Donc un d'abord, sur ce côté là, elle a fait quoi? Elle a fait le contredire Dieu, elle corrige Dieu. Or la Bible déclare qu'aucun menteur n'entrera au ciel. Ces cheveux crépus, tu sais sortis de ton ventre, que Dieu a appelé parfait. Une fois que tu les frises, ce n'est plus l'original. Donc tu es en train de cacher la vérité de Dieu. Donc tu deviens quoi? Tu deviens moi. Ça va, une menteuse. Si tu mets les faux, tu enlèves vrai qui a caché, tu mets faux, tu deviens une menteuse. Les ongles, ainsi de suite, les vernis comme moi. On cache la vérité de Dieu. Donc on devient des menteurs. Et puis Dieu dit, aucun menteur n'entrera au ciel. Donc là, on n'a qu'à voir maintenant. Est-ce qu'on va rentrer ici? On n'a pas prendre ce petit côté. Voici la scène de Dieu que Dieu donne. La sanctification. Il dit ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps là, c'est ta maison, lui. Aujourd'hui, on a tendance à dire que Dieu regarde qu'au cœur. Il ne regarde pas au corps. Mais ton cœur là, c'est où? Maman vit dans la maison qui est là. C'est pas ici, elle vient pour que moi elle me tabourer. Et je peux me faire sa terre. Parce que maman vient de là. Maman vit. Maman vit dans ta maison. C'est parce que la maison de maman est propre qu'elle vit. C'est la même manière que ton âme vit dans ton corps. Donc ce corps-là, il faut le rendre propre. Oh, Dieu dit que celui qui détruira son temple, il va le détruire lui-même. Donc si Dieu ne prend garde, il faut au cœur seulement. Pourquoi il te dit que si tu détruis son temple, il va te détruire? Dieu dit si tu détruis le temple, son temple, lui, il va te détruire. Il te dit aussi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas Dieu. Donc ton corps est sa maison. Donc si tu détruis sa maison, lui, il va te détruire. Les vernis, les faux ongles, les faux cils, les cheveux, tout ça, on met sur nous là. On détruit le temple de Dieu. Parce qu'on rend tout cela sale devant Dieu. On le souille devant Dieu. Donc si c'est souillé là, l'Esprit de Dieu ne descendra jamais chez toi. C'est ça on a dit le but que si vous n'avez pas levé les ornements, ne pouvez pas descendre chez vous.
Donc c'est voilà pourquoi souvent tu pries là. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de solution. Parce que quoi? Dieu ne peut pas descendre dans la saleté. Dieu lui l'appelle sa saleté. L'ornement qui est sur toi, il sent ça. Enlève, jette. Il cherche la face de Dieu. C'est à cela, quand tu vas vivre dans la sainteté, dans la sanctification, quand il va venir chercher son église, c'est une église saine, sans tâche qu'il vient chercher. Et c'est toi qui vas. Mais tant que tu seras dans ces choses faux là, Dieu va pas. Il ne peut rien faire avec toi. Voici la saine version dont je suis parle. Une vie de sanctification, une vie de sainteté. Et ça devient quoi? Une manière de vivre quotidienne pour toi. Parce que tu sais que Dieu n'aime pas les boucles d'oreilles. Il n'aime pas les coiffures bizarres. Il aime quand tes cheveux sont petits. Les traces d'enfant là. Maintenant, il y a une partie qui dit qu'on n'a pas le droit de porter pantalon. On dit c'est pour garçon. Jésus a écrit ça. Je prends la petite partie là où il a dit qu'on ne peut pas porter caleçon. On ne peut pas porter pantalon. Parce que c'est la vie de garçon. Je suis, tout ce qui a parlé de boucles d'oreilles, je vais lire la partie, tu vas écouter. Il dit quoi? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous irons à Bethel, nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Jacob a dit quoi? Ôtez au milieu de vous tous les dieux étrangers. Est-ce qu'il a spécifié? Est-ce qu'il a donné non? Il n'a pas donné non. On dit le peuple s'est levé. Ils ont donné tous les dieux étrangers qui étaient dans leurs mains à Jacob. Et puis ils ont encore donné les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient que le Seigneur leur a dit que ça, ils n'aiment pas. Mais comme ils ont un peuple au courant, ils sont têtus, on laisse un peu, puis après on fait un peu. On laisse un peu, puis on fait un peu. Donc, comme ils vont aller vers Dieu là, ils ont tout enlevé pour aller chercher Dieu. Dieu dit qu'on le cherche là, on doit lever tous ces ornements là sur lui, les balles, les chaînes, les boucles d'oreilles, tous ces bijoux là, les perles aux reins, aux doigts, tout, on n'a qu'à tout. C'est pas lui, ils sont des dieux étrangers. On n'a qu'à lever tout, on n'a qu'à lever dans une simplicité, comme lui-même était simple. Pour pouvoir aller vers lui pour le chercher. Et c'est cette sanctification du corps. Maintenant, la sanctification de l'âme là, c'est là la rentre chez nous. C'est ce qu'on prêche toujours là. Il faut quitter la colère, il faut quitter les rancunes, il faut quitter, comment on appelle ça, les critiques, il faut quitter. Mais, maman, nous on venait, tout ici là, c'est Ève. Tout comme nous, c'est comme tout. Et puis dans ça là, il y a serpent, il y a scorpion, il y a tous les animaux bêtes. En tout cas, ils vont te piquer, puis tu vas mourir tous les suites là. Ils sont dressés, depuis maman assise, depuis bonjour maman, bien dit, bébé, qu'est-ce qu'on va arriver vers toi? Donc supposons que bout de l'œil là c'est scorpion, chaîne là c'est serpent, araignée venimeux, bracelet qu'on met là, on a mis baillet au rein là, c'est les yeux des serpents. En tout cas, tout ce que j'ai cité là, c'est ça qui est versé sur nous. J'ai su que Jésus peut descendre. C'est ça que là Jésus voit les choses. Vraiment, il nous explique, c'est moi qui explique aussi. C'est comme ça que Dieu voit les choses. Si ton corps est rempli de toutes ces choses-là, comment veux-tu que lui parle à ton âme? Alors que c'est ton âme qui doit te sauver. Donc il faut laver sa maison. De la même tu as traité ta maison, il faut laver son dehors aussi. Parce que quand tu balais dans la maison, tu balais au Dieu aussi. Donc, de la même manière, tu luttes pour que la colère ne reste pas dans ton cœur. De la même tu luttes pour ne pas que les critiques restent dans ton cœur. Pour ne pas garder rancune contre quelqu'un là. Il faut enlever aussi ce poste. Parce que Jésus prend en considération et ton corps et ton âme. Il prend et ton corps et ton cœur et ton âme en considération. Ce n'est pas ton cœur seulement. Parce que imagine-toi que moment si la robe qu'elle a portée, ça ne lui a pas pris, elle n'a pas payé. C'est pas ça. C'est pas ça t'a pris. Qu'est-ce qu'elle a fait que ça t'a pris? C'est ton cœur qui a décidé. C'est pas ça. Donc tout ce que nous mettons sur nous, c'est pas ça vient de notre cœur. Donc si Dieu prend seulement en considération le cœur, notre cœur pourri, donc Dieu ne va pas prendre plaisir. Parce que tout ce qui est sur nous, c'est parce que notre cœur a voulu. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Est-ce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche? Donc si tu as le sale parole qui sort de ta bouche, c'est pas que ton cœur a voulu ça. C'est là c'est rempli, là c'est ça. Donc si Dieu prend seulement en considération, notre cœur est tellement mais Dieu va prendre plaisir. Voici ce que Dieu dit. La sainte doctrine,
c'est de respecter. Femme là, on n'a pas le droit de porter pantalon, c'est pour garçon. On n'a pas le droit de porter collant, c'est pour garçon. Les cyclistes qu'on met en bas ici là, c'est pas pour nous. Maman en bas là, maman portait quoi? Jupon non? C'est maman non. On a ça, on a porté juste là. On va au marché. Ça va au marché. Ça va au marché. On va au marché. Ça va au marché. C'est tout que ça a un jupon comme c'est là. Ben de qualité, il faut te pommader avec. Dieu dit, parce que ton thé là, vous voyez, c'est que quand tu es sorti, le thé que Dieu t'a donné là, il ne faut pas dire que je vais arranger. Une fois que tu dis je vais arranger un peu, tu es en train de contredire Dieu. Or, le beurre de qualité là, si tu veux faire ton blanche, si tu veux faire ton noir, il est naturel, il n'augmente rien, il ne retranche rien. Plus de graines ne retranche. Après avoir c'est comment pour être pommadé, nos cheveux là, c'est une graine, on mettait dedans. Quand on veut faire shampoing là, riz là, quand on a pilé là, quoi ça sent des riz là, c'est elle prenne, elle brûle, elle fait brûler la cendre noire là, elle met la cendre là, elle met dans le marine, elle met l'eau dessus, elle laisse laver. Matin à l'eau claire, c'est comme faire shampoing. C'est un truc péricule. C'est blanc à 13 ans. C'est tout ça, ils ont pris, puis ça les fabriqué pour eux. Bon, on a l'original, mais on refuse l'original, on ne peut pas trafiquer là. Pourquoi? Voici, le Seigneur dit de revenir à l'origine. Les savons éclaircissants, le savon noir, la maman. C'est la biblique. Le verset. Folie. On s'amuse pas. Je prends le verset. Ouais, chose. Demande pour ta barre. Nous-mêmes là, c'est comme ça qu'on a découvert aussi. Même si c'est pas Ça choque. On était choqués. On n'a pas dit tout au ciel au moment. Chacun a une histoire. Chacun a une histoire. Souvent, même quand les lecteurs veulent griller, chacun montre les anciennes de celles pour dire qui est. Et pour moi, tout le monde s'est moqué, on rit, mais vous voyez, on va dire dans la mode. Et puis on rit de ça. Parce que quoi? Dieu nous a mis quelque part. Dieu nous a mis. On nous sommes tellement après, on portait les mèches et puis on portait dans les églises. Et puis on pensait. D'autres même prophétisaient dans ça. Et puis on dit que c'est Dieu qui nous parle. Mais quand on a vu ça là, c'est tellement que Dieu dit qu'il y a salut des enfants. Donc tu te parlais au juste. C'est là le problème. C'est là la grosse question. Ah, donc tu me parlais alors. Jérémie 13, verset 23. Jérémie quoi? 13, verset 23. Tiens. Donne-moi avec Jérémie 13, verset 23 dit: un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? C'est bon comme ça. Question. C'est la question que Dieu nous Dieu pose. te pose la question. Un Éthiopien, l'Éthiopien c'est encore en Afrique. Ils sont noirs que nous. Eux là, Les peaux nous on dit brûlées. qu'on est noirs, on n'est pas noirs, on est bronzés. On est blanc à côté d'eux. Eux là, c'est le vrai. C'est comme les agnis là, chez nous au pays, en Côte d'Ivoire, ici, on dit voilà, quand tu vas à Agni Biloko là, tu trouves les vrais agnis. Il faut laisser avant groupe, va à Agni Biloko. Tu vas voir les vrais agnis. Ils sont noirs, même quand la plante de les pieds là, c'est noir. La pomme là, c'est noir. Eux sont les hommes noirs. Voilà pourquoi on l'appelle Agni. On dit le pays, Agni Biloko, le pays des hommes noirs. La pomme même est noire. C'est comme ça l'Éthiopie est. Dieu dit que celui-là, il peut changer la couleur de sa peau. Je pose question. Mais là, l'animal léopard, là, qui a les taches sur lui, est-ce qu'il peut changer ces taches-là? C'est la question. Nous qui prenons les pommes pour dire qu'on va bronzer notre teint. On va éclaircir, attends, monter un peu. Voici la question que Dieu nous pose. On n'a même pas ce tour. C'est que Dieu t'a donné. On laisse ça comme ça. Donc, reviens. Reviens à ton beurre de qualité. Reviens à ton huile de coco. Reviens à ton huile de soja. Reviens à l'huile d'olive. Si tu as trop l'argent, que tu veux faire trop malin, tu peux prendre huile d'olive. On dit 2000 francs à 2200, mais à 300 au supermarché. Sinon, moi-même, je garde des graines. Et puis, je commence à en passer moi-même. Et puis, j'en prépare. Beurre de qualité. C'est ça, je peux faire. C'est l'huile de graine là. Je pommade dans mes cheveux. Mon savon non, il peut me laver simplement. Et puis quand je fais la sueur là même, on ne connaît pas. Les pommades et les parfums qu'on met, ça qui nous ont sué odeur. Le jour que j'ai arrêté là, quand on a arrêté, puis c'est parti prendre des petits témoignages. Je suis parti prendre le dossier de mon enfant à la rentrée. Où ils ont fait bébé à 36e là. Je suis allé prendre le papier de mon enfant pour voir son résultat. Il y a l'école là, couloir pour mes cheveux. Je te le dis, il fait chaud. Il était en pullover, ce jour-là, mais ce jour-là, il a descendu tout mon placard, puis j'ai brûlé là. Mais il n'y a plus à bien porter un habit qui est mis pullover dessus. Et puis c'est parti, nous tous on est dans le rang. Il dit les femmes, elles sortent, qui est comme ça.
Et puis, sur la pleurer, c'est qu'avec votre journée, elle va pleurer. Jusqu'à mon tour arrivé. Donc, là, il a commencé à me poser des questions d'attente. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis en pleurer. Normalement, il devait suer. Et puis, le Saint-Esprit me dit, mais c'est normal. Je fais toutes choses selon moi. C'est-à-dire que le savon noir que j'utilise, comme je suis naturelle, ça atténue la sueur, ça atténue la chaleur. Au moment où moi j'ai commencé à goûter un peu là, c'est comme ça que la robinet coule, maintenant je suis bien, c'est ma place et puis elle sort pour aller prendre un peu des pieds, elle revient. Je suis restée à ma place sans sortir. Et puis j'ai pris ce que j'avais pas et puis je suis repartie. J'ai compris qu'en fait, les produits là nous poussent à des odeurs, nous poussent à suer nous. Sur le plan tu es naturel, comme Dieu t'a créé là, ton corps supporte la conscience que Dieu a fait. Dieu fait. Dieu ne se trompe pas. Il ne se trompe pas du tout. Il sait ce qu'il fait. Je vais chercher et puis je vais sortir. Tu ne sens pas, maman, nous. On va partir sur nous. Mais depuis rentrer les machines, est-ce que je vais vous battre? Rien. Pour nous, c'est ça. Pied dans l'œil. Pied dans l'œil. Caillou blanc. On dit caillou blanc, qu'elle vend. C'est ça que nous avons pour nous, c'est ça. Tout le monde n'a pas la même corpulence. Donc, on n'a pas la même manière de suivre. Moi, mais toi qui fais que tu as une forte odeur là, toi qui mets pied dans les fumées, tu mets les yeux. Toute la journée, rien. Toute la journée, sont pas de sel. Quand tu laves tes habits, il n'y a pas odeur dedans. Il a tout créé, il a tout fait. On ne savait pas, on s'est tué dans les pommades. On s'est des parfums, il y a là. Il y a des parfums de qualité. Il y a son savon, il y a son produit, il y a son complet. Lui, il fait chaud. Matin, si tu te laves matin, le ça prend. Tu vas le laisser pour matin. Le soir, même c'est gâté, le soir, même ça prend. Donc, il me lave matin, il me lave le soir. Savon, il prend ça matin d'abord. Maintenant, matin, il met pommade, laisse. Maintenant, la nuit, il prend huile. C'est quoi? Travail, là. Et puis, il ne peut pas rester un jour. Si il reste un jour, ça va pas bien prendre. C'est quelle souffrance ça là? Moi, aujourd'hui, là. Je suis à l'aise, je vais pas pour la cuisine. Mon père, il a dit 100 francs. Ça fait combien de mois? On dit 100 codes. Tu cherches jusqu'à. Tu cherches, puis tu sais pas où ça va. Moi, je suis allé avec quelqu'un. Moi, il y a les non, pour ma camarade, ça fait non, hein. On fait beaucoup d'économies. Ah non, c'est cher. Il fait beaucoup d'économies, je suis merci. Ah, 100 francs, tu dis 500. Ça, 500, moi, toute la maison. Toute ta maison, ah oui, c'est toute la maison. Moi, j'étais chez moi, 100 francs, ça fait 3 mois et moi. 100 francs, 3 mois pour mon corps. Une des grandes. Très simple, tu veux de la simplicité. Tu veux dans une simplicité. Vous voyez, maman, voici la scène dont je te parle. C'est pas compliqué. Au contraire, il diminue tes dépenses. Tu n'as plus payé le tissage. Tu n'as plus payé le tressage. Tu sais, vous êtes 3 000. Et là, tu as 1 500. Là, c'est un enfant. Maintenant, où ils ont augmenté les mèches là? Tu as fait ça ici. Il faut 10 000 francs. Tu as vu ça, la petite là, qui est nat. À ma barre. Maintenant, un paquet qui se paye. C'est 2. Il faut 2 paquets. Juste pendant qu'il y a 10 000 francs pour tes cheveux seulement. Maintenant, tu as mis tatouage un peu de dedans. Tatouage de 500. Et puis, facile là. Il y a son. Et puis, il y a son frère, puis il y a son frère. Il y a son frère, puis il y a son frère. Il y a tout ça. Tu vas d'autres des feuilles de il y a mou et puis il y a du, il y a d'autres là, on dirait la nouvelle maison papo là. Il y a les voitures papo, oui, ça. C'est fini. En fait, non. Dieu nous envoie dans une simplicité pour rendre notre vie très simple. Pour rendre notre vie très simple. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on est venu. Le Seigneur dit, je lui dis dans la maison. Le livre de Jésus 1, à partir de que c'est le livre de la loi. Le livre de la loi. On notait les versets, la peut-être la feuille de ça. La Bible. Ils ont fini.